Wesh, t'as marre d'être un freestyler de soirée? Marre de payer des chinois pour générer des streams et de faire des showcases en chicha devant 6 personnes? J'ai la solution qu'il te faut. Prêt à encaisser ton premier contrat en maison de disque? Ton premier disque d'or? Si percer dans le rap ou dans la musique grâce à TikTok peut paraître absurde, vous avez au moins entendu un son qui vient de TikTok sans vous en rendre compte. Non? Old Town Road, ça fait partie des pionniers de TikTok. Et si vous ne saviez pas à l'origine, Lil Nas X, c'est un tweetos. C'est ce qui lui a en partie permis de populariser le son sur TikTok. Un mec qui fait des vannes sur Twitter. T'es un peu le rebeu d'éther des States. Je pense que vous connaissez tous à peu près l'histoire, hein. Il a payé la prod à 30 €, je crois, et maintenant il est multimilliardaire. L'idée, c'est de faire pareil, mais avec vous. Bon, prends ton bloc-notes et prépare-toi à écrire ton meilleur son. Tu peux attirer l'attention des utilisateurs de différentes manières. On va prendre comme exemple 3 types de sons. Roxanne, The Box, et pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça marche, Main Libre de Yuzma. Ces 3 sons ont tous une particularité. Ton son peut être populaire parce qu'il dégage une émotion, c'est-à-dire la joie, comme Roxanne qui a un son super joyeux, va être utilisé dans les TikTok pour partager de bons moments, de la bonne humeur, des danses, ou comme Yuzma qui partage plus de la tristesse et de la mélancolie. On va avoir ensuite une deuxième catégorie, c'est les sons mêmes, avec une petite blague, un gag dans le son peu importe, comme dans The Box. Je pense vraiment que c'est la chose la plus importante quand tu fais une vidéo, parce que déjà c'est un moyen comme un langage de communication qui est universel. Que tu parles anglais, français, espagnol, allemand, peu importe, ta vidéo si dessus elle a une musique qui est du coup utilisée sur TikTok régulièrement, bah ça va permettre à tout le monde de comprendre quand est-ce que va être la chute, à quel moment tu vas avoir du coup une ascension dans ce que tu vas raconter. Ça permet en fait tellement de raconter quelque chose sans parler la langue, parce que tu connais déjà la musique en général sur TikTok par rapport aux tendances, etc. Il y a vraiment des carrières qui ont décollé grâce à ça, mais c'est encore plus gratifiant quand on voit que ça tombe sur des bosseurs, comme par exemple Yuzma. Yuzma, c'était un rappeur qui était assez connu sur la scène underground du rap français, mais qui n'était pas vraiment célèbre, un peu à la manière d'un Dox à l'époque si vous connaissez. Et il a réussi à sortir de ce cercle, faire de vrais clips, obtenir de la visibilité, passer dans des médias notamment Click, ce qui n'est vraiment pas rien. Quand TikTok s'en est emparé, est-ce que tu sais à ce jour combien de personnes se sont filmées sur tes paroles? J'ai regardé pas mal de fois donc pour voir, parce que c'est vrai que ça m'intéressait. Je trouvais ça marrant parce que je m'y attendais pas du tout. Je t'avoue que TikTok c'est pas quelque chose que je regardais avant de savoir que j'étais dessus, faut savoir, tu vois. Mais là aujourd'hui je me rends compte qu'il y a des gens qui font vraiment des trucs, je me dis ils ont passé combien de temps dessus les mecs, tu vois. Ouais, c'est très produit. Genre des fois c'est même mieux qu'un clip que tu vas voir tu vois, sur YouTube, je me dis mais les mecs tu vois ils se prennent vraiment bien la tête et tout, je tombais sur des trucs, c'était vraiment marrant. N'essayez pas non plus de tout miser sur TikTok, occupez-vous de faire de la musique, d'être passionné avant tout. La plupart des gens sur qui c'est tombé, bah c'était pas réellement calculé. Si je peux vous donner un conseil, c'est de solliciter les influenceurs sur TikTok. Suffit qu'un ou 2-3 profils connus utilisent un de tes sons et ça va tellement vite. Encore en France on a eu EO de Gambi qui est né en partie grâce à TikTok. Il y a aussi souvent des challenges qui se créent, ça je pense juste que ça dépend de la sonorité et de la viralité de ta musique. Là où tu peux être le plus gagnant, c'est d'associer ta musique à un challenge. Encore plus récemment, il y a Doja Cat qui a explosé avec un challenge de danse sur Say So. Ça a pu donner un coup de com' monstre sur son dernier album. On a aussi très récemment Tootsie Slide de Drake. Mais le fait que les sons les plus viraux sur la plateforme viennent de plus en plus de très gros artistes montre que le milieu commence à sérieusement se refermer d'un point de vue business. Les prix en hausse, les influenceurs qui se trouvent des managers. Si en France ça commence petit à petit, ça a l'air d'être encore atteignable. Alors n'hésite vraiment pas à solliciter du monde tant qu'il en est encore temps. Sur TikTok pour l'instant, carrément sous-estimé. C'est carrément sous-estimé. Déjà parce qu'en vrai de vrai, je pense que les labels en France ont du mal à capter l'importance de TikTok actuellement sur le marché français. Parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'exemples de morceaux de rappeurs français qui ont pété sur TikTok, tu vois. En vrai, on a Lettre à une femme, mais le morceau avait déjà pété sans TikTok, tu vois. TikTok, c'est juste une suite. Mais on n'a pas l'exemple de... aux États-Unis, par exemple, où t'as No ID de Don Toliver qui a tout arraché sur TikTok d'un coup et ça a donné des millions de vues au morceau, tu vois, sur YouTube. Donc c'est encore, je pense, en France, TikTok assez sous-estimé pour l'instant. Il y a énormément de sites qui te proposent d'upload tes sons sur les différentes plateformes de stream, mais aussi sur la banque de sons de TikTok, notamment DistroKid. Alors non, c'est pas un placement de produit, j'ai même essayé de leur demander, mais je me suis pris un sale vent, donc... Au final, si t'as une bonne communauté, ça peut limite suffire. Par contre, tu pourras jamais promotionner un son de rap conscient sur TikTok, sois-en sûr. Les utilisateurs de TikTok sont très jeunes, c'est année collège. La question que je me pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'il est réellement possible de complètement optimiser sa musique pour TikTok sans dénaturer sa musique de base? Ok, c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous allez comprendre. TikTok, c'est une communauté qui a ses propres codes, ses propres mèmes, ses références, et comme sur n'importe quel réseau social. Sauf qu'ici, c'est très récent. Et pour des artistes qui ne consomment pas énormément de contenu sur TikTok, venir de TikTok et créer de la musique pour TikTok, c'est possible. Par rapport du coup à des artistes qui ont explosé leur carrière suite à TikTok, j'en connais deux. Il y a Young Gravy et BBNOS. Ces mecs-là, ils ont tout compris par rapport à comment utiliser TikTok. Ils ont fait pas mal de sons, du coup ils faisaient des private jokes avec les références TikTok. Du coup c'était très ancré dans la culture et ça faisait pas faux du tout. Et on voyait que c'était des mecs de TikTok qui utilisaient du coup TikTok pour faire péter leur son, mais au contraire c'était tellement bien fait que les gens se prenaient au jeu et au final leur son fonctionnait très bien. De toute façon je pense que même eux sont plus ou moins influenceurs sur TikTok maintenant grâce à ça. Mais faire l'inverse, c'est une démarche fausse qui serait vue comme trop commerciale et qui décrédibiliserait forcément l'artiste qui n'a jamais lancé l'application de sa vie et qui n'y connaît rien. La meilleure manière
de ne pas être sur TikTok, c'est d'essayer d'être sur TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, je sais qu'on va arriver à un moment donné où tous les rappeurs vont vouloir faire un morceau un peu à la TikTok, où tu sais que ça pourra péter sur TikTok, sauf que ça n'existe pas. Le fait qu'un mec comme Drake, ça puisse marcher pour lui, c'est parce que c'est Drake. Donc forcément, ça fait 30 millions de vues en un jour, parce que c'est Drake. Mais demain, moi, j'envoie un de mes artistes essayer de faire ça. Je sais que ça marchera pas, parce que c'est les gens qui trouvent quelque chose sur le morceau, tu peux pas l'inventer au studio. TikTok, c'est sûrement une solution qui risque d'être intéressante sur le court terme, comme on en parlait, par le fait que la demande devient de plus en plus haute auprès des influenceurs TikTok, mais également par le fait que l'avenir de l'application est assez douteuse. En effet, quand un nouveau format d'application inédit débarque, elle ne reste pas longtemps sans concurrence. C'est en effet YouTube qui débarque avec le projet de concurrencer TikTok avec Shorts. Et YouTube en a évidemment tous les moyens. Du fait qu'il possède énormément d'argent, on peut imaginer des contrats auprès de gros influenceurs pour les ramener d'une plateforme à l'autre. De plus, TikTok ne rémunère pas ses utilisateurs. YouTube pourra combiner la monétisation et être beaucoup plus intéressant. La promotion dans la musique aujourd'hui, c'est quelque chose qui demande réellement beaucoup de créativité et d'ingéniosité. On voit de plus en plus des OP très malignes qui repoussent de plus en plus les limites. Je pense que ça a commencé vraiment avec Damso et Rebeudeter. À l'époque, un truc qui était quand même très peu visible. Et là, Rebeudeter, il arrive avec ses, je crois, 200 000 ou 100 000 abonnés, je sais plus. Il tweet et tout, et il y a une vraie communication, une vraie stratégie de promotion qui est faite autour de ça. Et après ça marche parce qu'aujourd'hui encore dans des concerts, t'as la vidéo où il dit Rebeudeter machin et Damso réagit. Et on en parle encore aujourd'hui et tout. Et après, non, je sais qu'aujourd'hui, sur n'importe quelle sortie un peu importante, ou même pas forcément importante, il y a des gens qui ont une communauté engageante sur Twitter et Instagram, tu vois. Merci frérot d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésite pas à laisser un like, à t'abonner, à mettre un commentaire pour le référencement, ça m'aiderait énormément. Je remercie énormément Lansky et Flub qui ont participé à la vidéo et qui m'ont beaucoup aidé. N'hésitez pas à suivre leurs comptes Instagram et Twitter qui seront en description. N'hésitez pas à me follow moi aussi également sur Instagram et Twitter, EdenLZ-. Sur ce, moi je vous laisse, je vous remercie encore. Ciao les frérots.